Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tout d'abord, j'espère que vous avez passé un Shabbat utile, un Shabbat de mon côté incroyable. C'était le Shabbat de la Hiloula de Rabbi Moshe Aaron Pinto, le père de Rabbi David Pinto, que vous connaissez bien en France, de la famille également du Rav Yoshiaou Yosef Pinto, ici en Israël. Et j'étais à Ashdod Shabbat, dans une des synagogues du Rav Yoshiaou Yosef Pinto. On a fait un Shabbat autour de Rabbi Moshe Aaron Pinto, ce grand tzaddik, le fils de Rabbi Chaim Pinto, bien connu de nos amis marocains. Et un tzaddik incroyable, un Shabbat incroyable. On a chanté autour du tzaddik. On a dit des paroles de Torah. Et ce matin, juste après la tfila de Shacharit, toujours à Ashdod, dans cette même synagogue qui s'appelle Shuvah Israël. Et après, il y avait un juif qui avait besoin de minyan sur la tombe de sa maman, qui a été emporté l'année du Covid par un cancer il y a 4 ans. Et on a été, bien sûr, pour le respect qu'on doit aux défunts, il n'y a même pas à hésiter une seule seconde. Il faut dire oui, il faut y aller. C'est le plus grand respect qu'on peut donner sur cette terre. C'est la plus grande des mitzvot. Donc on y est allé au cimetière d'Ashdod et bien sûr que on arrive là-bas, on fait les tfilotes qu'il faut, les prières qu'il faut pour cette maman. On va également compléter un autre minyan sur une autre tombe. Et en sortant du cimetière, on nous dit, mais aujourd'hui même, alors Shabbat, hier c'était le Shabbat de l'Aïloula, mais la date de l'Aïloula, c'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Et donc, on est au cimetière, on nous dit plus loin, il y a le Kever, la tombe de Rabbi Moshe Aaron Pinto. On y va, ce qui n'était pas prévu. Il y a la tombe du Rav, il y a la tombe de sa femme, la rabbinite Mazal Tov Pinto, à côté. Et donc, entre la rabbinite et du côté gauche du Rav, à droite du Rav, il y a la rabbinite. Alors, je ne veux pas écorcher son nom, c'est Chana Lala Chazan Abu Hatzera, de la grande famille Abu Hatzera. Faut savoir qu'au Maroc, quand on appelait Lala, c'est une grande tzadékette, comme la fameuse Lala Soulika, bien connue aussi de nos amis marocains. Eh bien, une fille Abu Hatzera, une rabbinite, une tzadékette, du côté droit de Rabbi Moshe Aaron Pinto et du côté gauche, la rabbinite, la femme de Rabbi Moshe Aaron Pinto, Mazal Tov. Et plus loin, il y a la yeshiva, la grande yeshiva de Rabbi David Pinto à Ashdod, vraiment quasiment en face de la sépulture de son père. Il y avait une avira, une ambiance incroyable. On a bien sûr fait des télim, on a prié pour tout le Ham Israël. Votre serviteur a humblement prié pour chacun d'entre vous. Et une ambiance particulière, une ambiance où tout ce qu'on pouvait demander, on savait qu'il était déjà accepté. Tel point que je suis sorti, on m'a proposé carrément un talit neuf. Il y avait une seouda, une ambiance particulière, très particulière, et quelque chose qui n'était pas prévu. Et Baruch Hashem, c'est bien sûr que j'ai été, vous le savez, à de nombreux jeudis soirs sur la tombe de Rachel Imenu. Mais un tzaddik, c'est ma première, en tout cas depuis que je suis revenu en Israël. Pour tout vous dire, je suis allé sur la tombe de Rabbi Moshe Aaron Pinto avant même d'aller sur celle de mon grand-père à Jérusalem et du Chida de mon ancêtre également à Jérusalem. Il n'y a rien qui est au hasard. On est allé pour faire une mitzvah, pour compléter un minyan pour une maman. Rabbi Moshe Aaron Pinto nous a appelés à lui pour nous bénir, Baruch Hashem, et comme je vous ai dit, je vous ai tous et toutes bénis. Vous pouvez d'ailleurs, même ce soir, même si c'est plus le jour, vous pouvez quand même allumer une bougie chez vous pour Rabbi Moshe Aaron Pinto, que son grand mérite vous envoie tout ce que vous avez besoin. Et bien sûr, ce qu'on a besoin collectivement, c'est Mashiach. Mashiach, c'est que nous. Comme on a dit à
à ce jeune qui a perdu sa maman, et elle-même très jeune, on lui a dit, pour le consoler, très bientôt, Be'azat Hashem, avec Mashiach, il y aura la résurrection des morts, et tu reverras ta maman, pour cette fois-ci, ne plus jamais la quitter. Ça lui a donné un peu de force, Be'emouna Shlema, on doit aller dans cette affirmation. On doit aller avec une pleine et entière foi. Et au Hachem, aujourd'hui, j'ai fait les 3 filotes en minyan. Ça peut paraître bateau ce que je vous dis, mais c'est au Hachem. Ce matin, Shaharit, Mincha, Harit, ce soir. N'oubliez pas les slichot. On est dans des jours de Rachamim, des jours de miséricorde, ici à Yerushalayim, tous les soirs à minuit et demi à Hatzot. Au milieu de la nuit, il y a les slichot au Kotel. C'est incroyable. Le monde qu'il y a cette année, plus que les années précédentes. On le sait pourquoi. Parce qu'on sort d'une année terrible qui n'est pas finie. Et on veut surtout pas revivre Chas Shalom, Dieu nous en préserve, une deuxième année pareille, Chas Shalom, que Dieu nous en préserve. Alors il y a un monde qui prie, il y a le Ham Israël qui prie. Et quand le peuple juif se met à prier avec une telle ferveur, alors ça fera des miracles comme c'est marqué dans le prophète Micha. Comme ça, au début du prophète, c'est marqué comme au jour de ta sortie d'Égypte. Tu nous feras voir des merveilles, on espère. Mois d'Elul, mois de Slichot, mois de Rahamim, mois où la miséricorde de Dieu, elle est là, où Dieu, il est là, il est proche de chacun. Faut pas hésiter à prier, et prier encore. On est également une semaine, paracha de Kitetze la milchama loivecha. Lorsque tu sortiras en guerre contre Oivecha au singulier, ton ennemi. Première des questions qu'on pose d'année en année. Est-ce que le peuple juif a eu un seul ennemi dans toute son histoire? On va pas dire Baruch Hashem, mais parce que c'est des xérotes, c'est des décrets que malheureusement à chaque génération, à chaque époque, on me dit Malenu lechalotenu, c'est marqué dans la Haggadah de Pesach. On se lève pour nous anéantir. Là où on peut dire Baruch Hashem, et on doit dire Baruch Hashem, c'est que la fin de cette affirmation dans la Haggadah de Pesach, Ve'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Et là, on doit dire Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il nous sauve à chaque fois des mains de nos ennemis, Baruch Hashem. Alors bien sûr que c'est pas évident de tenir ce discours dans l'année dans laquelle nous sommes, qui a débuté par ce tragique Simchat Torah, 7 octobre dernier d'ailleurs, suite aux nouvelles de la semaine dernière des 6 otages qu'on a retrouvés malheureusement sans vie. Eh bien, à mon travail demain, il y aura un cours particulier de Rav Meir Siboni de Achoma, qui va venir à mon travail demain, Talpiot, je vous donne les localisations géographiques. Et à la suite de ça, il y aura un repas offert pour Rosh Chodesh Elul qui était la semaine dernière, mais tant que tout le monde rentre au bureau, rentre à la maison, eh bien demain ça va être une journée de renforcement, même au travail, parce qu'on a tous besoin. On sait, ici on se regarde. Les regards parlent plus que les longs discours en diaspora. Sans faire offense à la diaspora, mais ici, un regard, on s'est compris. C'est compris. On sait qu'on ne vit pas une année comme les autres, on sait que c'est pas fini, on sait que... Voilà, ça sera jamais fini. De toute façon, on s'en remettra probablement jamais. Demandez à un Américain si, même des décennies après, il s'est remis du 11 septembre 2001. Ouais. Voilà, c'est dans la mémoire collective, mais c'est... Le 7 octobre, c'est à l'échelle du tout petit pays Israël, c'est 10 ou 11 fois le 11 septembre 2001. On ne peut pas s'imaginer avec les atrocités qu'il y a eu. Et qu'il y a encore, parce que nos otages, ils préfèrent nous les rendre sans vie. Alors comme vous voyez, comme la semaine dernière, pour vous prouver que c'est en direct, hein, eh bien j'ai encore laissé ma lumière sur la minuterie de Shabbat. Je suis encore en mode Shabbat. Donc avec vous en direct, je vais rallumer, pas le feu, mais la lumière. Voilà, Baruch Hashem. Excusez-moi pour le gros plan de mon visage, mais c'est en direct. Hein. Ça vous prouve que c'est pas un cours qui est enregistré à l'avance, c'est en direct. En même temps, vous visitez un peu, comme dirait en bon français, mes appartements.
Le plus important, c'est ce qu'il y a au-dessus de moi, c'est les livres de Torah. Ça, c'est le plus important. C'est qu'on est dans une semaine, donc on doit sortir en guerre contre notre ennemi. Notre ennemi, nous dit Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, c'est notre Yetzer Hara. Montez, vous descendez. Notre Yetzer Hara, il ne veut pas que Mashiach vienne, il ne veut pas qu'on soit délivré de tout ça. Il jette ses dernières forces dans la bataille pour nous faire tomber encore et encore. Ce n'est pas les tentations qui manquent, mes chers amis. Vous ne pouvez pas vous imaginer tous les mircholim, toutes les embûches à l'approche de Mashiach qui nous sont tendues. Vous allumez un écran, vous avez déjà toutes les tentations de la terre au creux de votre main. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Plus besoin d'aller très loin pour chercher l'interdit. Et ils sont au creux de nos mains. Eh bien, attention. Parce que Veshavita Shivyo poursuit le pasouk, poursuit le premier verset de cette paracha de notre semaine qui était: comment tu veux gagner cette guerre contre ton ennemi intérieur, ton mal intérieur? Il faut que tu le rendes captif. Parce que si tu te dis, bon, la liberté, des fois je fais bien, des fois je fais mal. Le problème qu'il y a, c'est que il va arriver à un stade où tu feras plus de mal que de bien. Et là, ça va poser problème. Si pour toi, ça pose pas de problème, au moins pour ceux qui t'entourent, pour la société dans laquelle tu vis, la communauté dans laquelle tu vis, là. Par contre, si Veshavita Shivyo, si tu pries à Dieu qu'il te le rende captif entre tes mains, ça veut dire que le mal, il est toujours là, mais tu l'invites à un cours de Torah. Tu l'invites, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Barati Torah Tavlin. Le mal, il a été créé, j'ai créé, excusez-moi, un peu fatigué de ce week-end, Baruch Hashem, chargé positivement. Dieu, il dit, j'ai créé le mal, mais j'ai créé l'épice qui s'appelle la Torah, qui va atténuer, si ce n'est faire disparaître le goût du mal dans ce monde. Donc quand tu veux, c'est quoi Veshavita Shivyo? Dit le Rachaim Akadosh Rabbi Chaim Benata. Donc en mérite, il nous protège. Que amène ton Yetzer Hara, ton mauvais penchant, dans des endroits où il sera captif, où il ne pourra pas t'atteindre, il ne pourra pas te faire tomber. 12 heures de course, ça aurait été long. 12 minutes 35. Donc on va arrêter là pour ce soir. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. À demain, Blineder, avec l'aide de Dieu, toujours pour un nouveau cours de Torah, tous ensemble d'ici là. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.